Donc, vous le voyez, c'est un ordre chronologique qui a été choisi. Ils sont attentifs et curieux. Devant le monument aux morts de Buxerolles, des collégiens observent les noms des soldats qu'ils ont eux-mêmes enregistrés sur la plateforme en ligne Un jour un poilu. Pour leur professeur d'histoire géo, venir ici est une façon de comprendre l'histoire de France. L'entrée par le monument aux morts était tout à fait légitime et finalement les a rendus encore plus curieux. Donc oui, ils sont probablement plus attentifs aujourd'hui à cette Première Guerre mondiale parce que finalement, ils s'en sont emparés. Cette professeure très impliquée a conçu avec ses élèves une exposition sur les poilus de Buxerolles, décédés pendant la Première Guerre mondiale. Maëlle et Adam la présentent à leurs camarades. La plupart des soldats de Buxerolles, en tout cas plus de la moitié d'entre eux, étaient dans l'infanterie. 100 ans après, cette exposition leur a permis de s'interroger sur les mécanismes de la guerre. J'ai déjà eu des personnes dans ma famille qui ont fait la guerre et j'ai voulu comprendre comment les hommes réfléchissaient quand ils sont à la guerre, avec toute cette horreur, et pourquoi l'homme fait ça. Les élèves de 3e ont aussi réalisé des études statistiques sur 360 poilus originaires de Buxerolles. Le collège Jules Verne est le premier en France à produire un travail de data visualisation pour l'armistice. On a réalisé des graphiques. Donc là, par exemple, c'était sur les métiers en pourcentage. Donc on voit que beaucoup de soldats de Buxerolles étaient agriculteurs. Un travail de fond et de qualité dont l'enseignante se réjouit. Plus on met la barre haut, y compris dans des établissements de zones d'éducation prioritaire, on y arrive et les élèves sont très fiers d'avoir réussi à montrer qu'ils étaient capables de faire des choses absolument fantastiques. Les collégiens peuvent être fiers. Leur exposition partira aux archives départementales de Rennes vendredi, lors d'un colloque sur la commémoration du centenaire.